Eh bien salut tout le monde, c'est Awakening de la MS Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de... L'Ars. Eh toi, la parole? Tu veux pas parler de ma réplique pour une fois? Ok, et bah on va parler cette fois-ci de la FN P90 de chez WE. Ok, et bah salut à toi The Printer. Salut Awakening. Et bah merci d'être venu pour nous présenter cette réplique. Bah, je t'en prie. Donc The Printer Airsofter qui fait partie de notre crew Airsoft un petit peu depuis déjà quelques années, c'est ça? Bah, c'est quand que... 2 ans je crois, 2 petites saisons. Oui, ça fait 2 ans. Attends, c'est quand qu'Oregon il m'avait fait amener sur le terrain? A few moments later. Donc il est là aujourd'hui pour nous parler de cette FNP90. Donc la vidéo va se dérouler de la manière suivante. Donc The Printer va vous présenter le contenu de la boîte lorsqu'il a acheté cette réplique. Ensuite, je vous ferai un petit check-up, un peu review de la réplique, voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. The Printer enchaînera sur ses avis, vu que bah, c'est sa réplique, voir ce qu'il en pense, ses points forts, ses points faibles. Je lui poserai quelques questions sur cette réplique. Et on terminera tout ça par un test chronie et un test de tir sur la réplique. Donc quand vous achèterez la réplique, vous aurez dans la boîte donc la réplique en elle-même, directement montée avec son chargeur. Ça c'est pas avec, c'est juste que c'était trop chiant de le retirer pour une tige de débourrage classique. Et surtout, à part la réplique qui est extraordinaire, c'est que j'adore le bébé loader qu'ils vendent avec. Vous voyez, ils ont essayé de faire quelque chose de stylé et qui peut contenir quand même pas mal de billes. Je remplis 3 fois mon chargeur avec, voire plus, sachant que 50 billes ça fait pas mal. Je le trouve vraiment stylé. Par contre, en plus, c'est du plastique qui est quand même un peu solide, tu vois. C'est pas comme les bébé loader tout carré que tu achètes classique, tu vois. Alors, franchement, pour le prix correspond à ce que tu reçois. Donc pour la partie review de cette réplique, alors donc là on est face à une réplique de type P90, donc de chez WE, commercialisée par Cybergun. On est sur une réplique GBBR, donc gaz blowback. Le gaz se met directement sur les chargeurs. Oups, C'est pas grave. ça a dégazé un peu. Elle se met directement sur les chargeurs au niveau de la sortie chargeur. Hop. Donc c'est des chargeurs d'une capacité de 50 coups. Le hop-hop est réglable. Je sais pas où il est le hop-hop par contre. Attends, je vais te le montrer. En fait, il suffit juste d'enlever le chargeur ici, vous voyez. Là, ça dégaze un petit peu. Et en fait, je vais essayer de montrer à la caméra. Le hop-up, il se règle ici. Vous voyez, c'est une D'accord, molette. ok. Par contre, c'est un hop-up type P90. Ça n'a rien à voir avec les hop-up M4. C'est quoi, c'est une Ouais. molette? Ouais, c'est une molette en fait, tout D'accord, simplement, ok. qui est à l'horizontale quand on regarde ici. Et D'accord. je trouve que c'est simple à régler, vu que c'est directement en avant le chargeur, il n'y a pas besoin forcément d'aller triturer la réplique. Ok, super. Donc pour le reste, on est sur une réplique qui fait 2,2 kg, donc je trouve que c'est relativement léger pour la qualité de la réplique. On est sur une réplique qui est donc en... Alors la matière, je dirais que c'est du polymère renforcé. On n'est pas sur du métal, mais on est sur de la très très bonne qualité malgré tout. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver chez du Amoeba par exemple, en termes de matériaux. C'est une réplique qui fait en sortie de boîte, donc on verra au test chronie, mais vous verrez sur les fiches techniques, 1,9 joules. C'est un canon de 6,05. On est aussi sur un canon donc de 280 mm. On a la sécurité qui est au niveau de la gâchette, c'est bien ça? C'est bien la sécurité? Oui. Ouais. C'est la molette qui est juste devant là. Du coup, ça permet un changement facile et surtout la P90 sur l'arme réelle, elle est conçue pour être orbidextre et on retrouve cette qualité-là dans la réplique aussi. Du coup, la molette sécurité pour passer en full auto, semi-auto sécurité, elle est orbidextre. L'enlèvement du chargeur aussi est orbidextre. Et aussi l'emplacement des mains est conforme à la vraie. Du coup, c'est vraiment... on est vraiment, je pense, sur du 95% de réalité, comme c'est sous licence par rapport à l'arme réelle.
Parfait, ok. Et bah je crois que c'est tout pour la partie review de cette réplique. Je pense qu'on va pouvoir s'attaquer aux avis de The Printer sur sa belle réplique. Tiens, je te la rends. Donc on commence tout de suite la partie avis de cette réplique. Donc déjà, bah, The Printer, dans un premier temps, t'en penses quoi toi de cette P90? Bah franchement, elle dépote. Non, c'est vraiment une réplique qui délivre de la puissance. 1,9 joules, on le retrouve bien. Comme je l'ai déjà dit avant, comme elle est sous licence, elle ressemble énormément à la vraie, ce qui est très appréciable. Et on retrouve aussi cette qualité au niveau démontage. Et comme pour les GBBR, il y a besoin de beaucoup d'entretien. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avant chaque session où je sais que je vais jouer, je la démonte entièrement et je la graisse. Pas avec du spray, mais avec vraiment de la graisse silicone, tu vois. D'accord. Du coup, elle se démonte facilement. Le Picatinny du dessus, c'est un Picatinny standard, du coup on peut vraiment adapter tout. On retrouve deux petits emplacements aussi ici pour adapter des petits accessoires. J'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui pouvait se monter dessus. Moi j'ai mis un silencieux pour potentiellement plus tard me voir mettre un canon plus long. Puis le plastique, comme tu as dit, il est assez de bonne qualité, mais je trouve que c'est dommage qu'il soit maintenu que par des vis. Parce que parfois on peut voir certains endroits qu'il y a des interstices qui se séparent. Des petits jeux, ouais, c'est ça. Des petits jeux, mais après elle est quand même robuste, elle est vraiment solide. Le poids, c'est le même que l'arme réelle. Du coup on est vraiment au niveau... Et comme surtout que c'est un blowback, on est sur un réalisme très très kiffant au niveau réalisme. D'accord. En jeu on le retrouve vraiment. Ok. Et je sais pas quoi dire de plus. Bah, du coup, si tu devais mettre un vrai point faible, mis à part le fait que pour toi il y ait un petit peu de jeu à certains endroits. Ouais. Un point faible, j'en vois pas des masses, franchement. Après, il peut y avoir des répliques qui n'ont pas de point faible, hein, t'inquiète. Ça, je connais bien. Et en vraiment, si tu devais résumer cette réplique en disons, une vingtaine de secondes, tu ferais quoi? Réalisme. Tout simplement, juste un mot, ça suffit. Ok, juste un mot, ça suffit, ouais. Parfait. Pour combien tu peux choper ce petit bijou en boutique ou sur internet? Alors perso, moi je l'ai acheté en boutique. Une boutique où je vais souvent vers là où j'habite. Parce que vraiment, ils font du super travail. Et puis c'était un réage exceptionnel, je l'ai payé 400 €. Et puis, comme ils me connaissaient un peu, ils m'ont fait un petit biberon de billes avec. Tu as de peu de chance. Ouais, pour 420 €, vous avez la réplique. 20 qui coûte 400, 20 € de plus, vous avez une bonne bouteille de gaz pour jouer avec un minimum de puissance. Du coup, franchement, sur internet, on la retrouve un peu plus chère. Et puis voilà. D'accord, ok, bah écoute, c'est nickel. En tout cas, moi, personnellement, des avis que j'en ai d'avoir vu The Printer jouer avec sur les terrains, c'est vraiment déjà le son est très particulier. Le son de ce GBBR est vraiment puissant. On sent vraiment qu'il y a de la patate dans cette réplique. Ah si, j'ai oublié de te demander, tu utilises quoi toi comme type de gaz à l'intérieur de cette réplique? Ouais, j'ai acheté un 145 PSI pour jouer. Ouais, 145 Et après, comme on m'a... En fait, c'est la première GBBR que j'achète, du coup, c'est une fois que je joue avec une GBBR. Et on m'avait conseillé de toujours laisser un peu de gaz dans les chargeurs, mais quand on joue pas avec. Ouais, c'est vrai. Pour qu'il y ait de la circulation de la réplique, pour pas qu'il y ait de défaillance qui arrive trop rapidement. Du coup, j'ai acheté un autre gaz un peu merdique. De type un peu comme pour les chargeurs de PA. Ouais, ok, ouais, je vois du gaz un peu plus faible. Du coup, j'utilise celui-là pour quand je joue pas avec, pour en tenir la réplique. Mais après, je recommande vraiment d'utiliser un gaz siliconé quand vous jouez pas avec pour faire ça. Ce que je vais bientôt faire. Et après, on peut mettre des gaz un peu plus forts, mais on pourra avoir plus de puissance. Mais franchement, je pense pas qu'il faille dépasser les 150-155 PSI, sinon ça risque de trop taper peut-être, ouais. La réplique risque de trop taper parce que le bullpup à l'intérieur, c'est vraiment c'est un vrai bullpup quoi. Ouais, il nous fait à la fois le recul, qui fait le côté de réalisme. Et puis ça permet d'avoir un canon plus long, donc du coup ça augmente aussi les performances et la vélocité quoi. Ok, et bah parfait. En tout cas oui, donc ce que je disais c'est que pour avoir entendu cette réplique du moins sur le terrain, elle est vraiment sympa. Il me l'a fait tester quelques fois au stand, les sensations sont vraiment sympathiques. Moi personnellement j'adore cette réplique. Et puis bah voilà, je peux pas vous dire point faible, mais sinon pour moi c'est vraiment... Un autre point que je pense... d'un point de vue déjà quand vous allez l'acheter, j'ai entendu beaucoup de gens dire ouais c'est pas le pot de CQB, moi on m'a dit aussi quand j'ai acheté que je pouvais faire le CQB avec.
Mais mon avis, c'est que non. Faites surtout pas du CQB avec cette réplique. Ouais, la puissance, elle Elle tape est trop. beaucoup trop puissante et vous risquez d'être emmerdé. Si vous devez faire le CQB avec une P90, je vous conseille une AEG. Je pense que ça existe aussi sous Oui, licence. les AEG, ça doit se Ouais. trouver, bien sûr. Par contre, la qualité sera différente, je pense. Et puis enfin, ce qui est aussi agréable avec cette réplique, de par son réalisme, sa puissance en termes de GBBR, c'est que quand tu joues avec, la tactique va être différente qu'avec une AEG. Tu vas beaucoup moins tirer qu'avec une AEG, parce que forcément, comme c'est GBBR, on va entendre quand tu tires. Ah bah oui, ouais. Et c'est pour ça que moi, par exemple, tu vois, j'ai acheté qu'un seul chargeur en plus, du coup, je joue qu'avec que 2 chargeurs. Et je peux enchaîner plusieurs parties à la suite, tu vois, plusieurs manches à la suite. Ouais, faut vraiment être sûr de toucher Ouais, quand voilà. tu tires. Ouais, je connais un peu cette Pas forcément expérience. trop de toucher, mais essayer de pas trop tirer parce qu'on l'entend du coup. Et Ah, c'est surtout au son, toi, du coup. c'est surtout pour le son en fait que je dis ça, d'un point de vue tactique. Parce qu'après, quand on t'entend, si t'es tout seul sur le terrain et que le mec de l'équipe d'en face te cherche et que tu retires, il va te trouver, il risque de te contourner. C'est pour ça que franchement, je joue avec 2 chargeurs, mais avec 2 chargeurs, t'as déjà 100 billes. Ouais, Un ouais, chargeur quand il y a 50 billes, franchement, voilà. Ouais, t'as de quoi t'amuser déjà. Oui, t'as de quoi de bien t'amuser sans être trop à court de billes. Ok, bah écoute, nickel. Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite au test chronie et au test de tir. Et bah allez, on y va. Et bah, c'est parti. Eh bien, merci d'avoir regardé cette nouvelle review sur cette P90 de chez WE. Merci à toi, The Printer. De rien. Merci d'être venu pour nous présenter cette réplique. Bah écoute, The Printer, je te retrouve sur le terrain avec cette P90. Ah bah j'ai hâte de te mettre quelques billes. Forcément. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Enfin voilà, la totale. Je pense que cette réplique, il y aura une petite photo sur le compte Instagram. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé des vidéos. Merci à toi, The Printer. Et puis allez, salut à tous. Arrivederci.